Petite vidéo coup de gueule pour commencer l'année. On va parler de ces comorbidités dont on rabâche les oreilles depuis 2 ans sans rien faire pour les améliorer ou les éviter. La suite après l'intro. Salut, c'est Jean-Loup. Bonne année à tous, bonne santé et de la réussite à 360 degrés. Dans tous les domaines, évidemment on ne peut pas réussir dans tous les domaines en même temps, mais on peut avancer un peu partout. Cette année, je voulais commencer par un coup de gueule pour changer. Ça fait 1 an qu'on est, plus de 2 ans qu'on est empêtré dans cette crise épidémique et à chaque fois on vous parle des comorbidités. C'est les gens qui ont des comorbidités qui finissent en réa. C'est ceux qui doivent se vacciner. Et il n'y a qu'une seule solution, c'est aller faire l'injection. Et donc, c'est tout ce qu'on sait faire. Et c'est ça que je voulais adresser, parce que ça fait donc un moment qu'on parle de diabète, d'obésité, de maladies auto-immunes. Et en fait, on n'a qu'une seule solution à proposer. C'est-à-dire que toutes ces personnes, ça fait 2 ans qu'on aurait pu les aider à perdre leur poids, à mieux gérer leur diabète, et rien, aucun plan, rien du tout. Et dans le monde, c'est à peu près partout pareil. Il n'y a que les Anglais qui ont... Je sais que Boris Johnson, juste après qu'il ait attrapé le Covid, avait fait un peu de sport pour montrer l'exemple. Mais c'est déjà mieux que rien. Et cette année, je vais un peu adresser aussi ces problèmes sur Green Escape. Parce que moi-même, j'ai encore besoin de maigrir. J'ai toujours été quelqu'un qui a toujours eu énormément de problèmes avec le poids. Et que si je ne faisais rien, eh ben, je serais énorme. Alors, je ne suis pas énorme, mais ça demande pas mal d'efforts. 2021 a été l'occasion pour moi de perdre du poids. 2022 le sera aussi. Et je ne comprends pas que depuis 2 ans, il n'y ait pas de politique de prévention en matière d'obésité, de diabète, sachant que c'est des maladies qui vont devenir endémiques dans tous les pays modernes, car nous mangeons peu adapté par rapport à notre biologie. Moi, j'ai toujours une approche évolutive de la nutrition. C'est pour ça que très tôt, sur Green Escape, j'ai parlé de régime paléo, qui est un régime qui s'inspire de la génétique et des sciences de l'évolution. Alors, parmi les bonnes résolutions, j'aurais pu prendre la résolution déjà de ne pas commencer les vidéos dans une pente, puisque ça coupe un peu le souffle, mais tant pis. De toute façon, c'est pas des résolutions qu'il faut prendre, c'est des actions et des bonnes habitudes. Alors moi, ce que je trouve effectivement qu'on n'ait pas adressé cette question des comorbidités, tout proprement scandaleux, parce qu'il y avait énormément de choses à faire. Pour vous donner un exemple, il n'y a eu aucune politique préventive en matière de supplémentation de la population sur des choses qui renforcent l'immunité. Par exemple, la vitamine C, la vitamine D, dont on sait qu'effectivement, j'avais vu une étude anglaise, que plus de 90% des gens qui finissaient en réa en Angleterre avaient des taux anormaux de vitamine D dans le sang. C'est quelque chose qui coûte pas cher, qu'on peut supplémenter. Et là aussi, c'est incompréhensible qu'on n'ait pas adressé ce problème. C'est la vitamine D, on appelle ça une vitamine, mais en fait, c'est plus proche du fonctionnement d'une hormone. Et en plus, elle a la particularité, pas autre que de fixer, d'aider à fixer le calcium, d'être un immunomodulateur. Donc, ça
aide la réponse immunitaire. Et chez les personnes obèses, souvent, ces personnes sont déficitaires en vitamine D. Et c'est pas pour rien, parce que la vitamine D est liposoluble, et donc elle a tendance à se stocker dans les graisses. Et donc elles sont captées par le tissu graisseux. Et évidemment, quand on est en hiver, comme aujourd'hui, vous voyez, je suis tout habillé, j'ai un bonnet. Bon, j'ai pas de gants, mais mes chances de fabriquer la vitamine D naturellement avec le soleil, eh ben, elles sont très très faibles. En hiver, il faut savoir que si vous habitez au-dessus d'une latitude, au-dessus de la Corse, eh ben, vous ne serez pas capable, en gros, de faire de la vitamine D en quantité suffisante. Donc, moi, je supplémente la vitamine D pour être transparent. Ce qui est important, utiliser de la vitamine D3. D3, c'est la forme qui est la plus biodisponible pour le corps. Vous avez de la vitamine D2, qui est la forme juste avant, mais qui doit être transformée par un processus dans le corps. Et ce processus pour transformer la D2 en D3 est extrêmement mal géré par l'organisme humain. Et donc, c'est comme, on va dire, pisser dans un violon. Ça ne sert à rien de prendre de la D2, puisque vous n'arriverez pas à des taux optimaux. Ce qui est mieux, évidemment, c'est de savoir d'où on part quand on prend la vitamine D. Et donc, c'est de faire un dosage au préalable. Là aussi, merci la France. Le dosage de la vitamine D3 a été rendu payant par ce gouvernement ou le précédent, je ne sais plus. Mais en tout cas, encore une saloperie pour vous empêcher de prendre des actes pour votre santé. Donc, voilà. À faire évidemment avec l'assistante de son médecin pour qu'il vous conseille sur les dosages. Parce que l'excès de vitamine D3 n'est pas bon non plus. Mais on va dire sur des dosages de 1000 à 3000 unités internationales jour, vous ne risquez pas grand chose. Au-delà, en fait, comme ça va aider à fixer le calcium, il va falloir aussi aider ou un peu mieux orienter cette fixation de calcium avec une autre vitamine qui s'appelle la vitamine K2. Et au-delà, effectivement, il va falloir être plus prudent dans vos dosages de vitamine D3. Donc toujours se faire conseiller par son médecin ou accompagner. Voilà, mais moi, voilà, c'est en gros, je ne comprends pas qu'on ait dit à tout le monde que les comorbidités étaient un facteur aggravant dans cette crise et qu'on n'adresse à aucun moment, par des politiques de prévention, ce problème. Et ça montre en fait que peut-être on n'a pas du tout envie d'adresser le fond des choses, c'est-à-dire d'avoir une population en bonne santé d'un point de vue global, qui du coup, ayant cette meilleure santé, tombera plus difficilement malade. Il y aura toujours des gens qui vont tomber malades, mais ça vous empêchera aussi de tomber malade. Un autre truc que je comprends pas, c'est comment en France, avec plus de 60 millions d'habitants, on arrive à un système qui commence à avoir des problèmes à gérer l'afflux des personnes aux urgences à partir de 3000 lits saturés. Voilà, 3000, ça ressemble pas grand chose par rapport à 60 millions, sachant qu'on paye parmi le monde, on est le pays avec les plus gros prélèvements sociaux. Et si vous regardez sur votre paye ce que représentent les prélèvements sociaux qui sont dirigés vers la sécurité sociale, c'est une part non négligeable. Derrière, on peut se demander où est passé cet argent. Évidemment, c'est pas la faute aux soignants, mais à cette administration qui s'est greffée par-dessus et qui vient un peu vampiriser l'argent, mal le distribuer,
et jouer au contrôleur de gestion dans un domaine où effectivement on peut se poser la question si c'est vraiment raisonnable de serrer les boulons à gauche et à droite sans discernement. Si tu as le même point de vue ou si tu n'es pas d'accord, laisse un commentaire sous cette vidéo. C'est là pour ça, même si en ce moment on a l'impression que le débat est un peu confisqué, qu'il y a des thématiques interdites, qu'il y a des choses dont on n'a pas le droit de parler. Donc ça aussi, en 2022, je pensais être dans une démocratie et en fait, ça devient de plus en plus difficile de s'exprimer sur les réseaux sociaux, dans la presse, à la télé. On voit bien que il y a des choses qui passent pas ou qui passent plus. C'est pas désespéré, mais je pense que c'est pas pour rien aussi que la France fait partie des pays où on est le plus mal informé. Hein. Ça, c'est quelque chose que je souligne pas pour la première fois, mais on a l'impression que la profession des journalistes, alors je ne sais pas si c'est intentionnel, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup d'inculture, hein, notamment en matière de science, cette manie de faire appel à des experts et de n'avoir jamais le pour et le contre. C'est-à-dire que vous prenez un expert dans un domaine, et c'est peut-être un problème franco-français dans ce sens-là, c'est que cette confiance dans les diplômes, c'est-à-dire si le gars est labellisé machin truc, il dit forcément des choses sensées. Eh bien non, la science, c'est de la réfutation, du débat contradictoire, et une thèse, une théorie en science est vraie jusqu'à ce qu'on vous démontre qu'elle est fausse. À partir du moment où il y a quelque chose qui vient réfuter votre thèse, eh ben elle tombe et il faut en poser une nouvelle. Vous ne pouvez pas aborder la science comme vous abordez la religion et la foi. C'est-à-dire que j'ai foi dans cette théorie, j'ai foi dans cette opinion, et donc je m'attends à ce qu'elle soit vraie tout le temps. Mordicus, c'est pas de la science, ça c'est du n'importe quoi. Et ça, je pense que beaucoup de gens commencent à comprendre aussi que des arguments scientifiques qui ne peuvent pas être réfutés, c'est pas de la science, c'est de la propagande. Donc là aussi, je pense que Internet, malgré tout, joue son rôle et permet d'avancer des nouvelles positions, des nouvelles façons d'aborder les choses, notamment en nutrition, parce que si, comme moi, ça fait plus de 10 ans que vous lisez des papiers sur la nutrition, vous avez déjà lu une quantité énorme de conneries, et vous savez aussi qu'en matière de corruption, la science n'est pas épargnée. C'est-à-dire que vous avez des conflits d'intérêts dans tous les sens et beaucoup d'études sont bidonnées. Je donne toujours cet exemple de M. Yudkin, qui est en fait un scientifique qui avait pour le premier alerté sur les dangerosités du sucre et était l'opposant de la thèse en vigueur à l'époque, la Diet Heart Hypothesis, qui est toujours valable, hein, qui en fait aujourd'hui fait qu'on vous parle toujours du cholestérol comme le grand méchant, que les graisses saturées sont mauvaises. Eh bien, M. Yudkin avait raison, et il a été traîné dans la boue parce que aujourd'hui on a les papiers, l'industrie du sucre avait payé des scientifiques, il me semble 2 scientifiques de Harvard, pour l'attaquer en permanence, hein, via des papiers, via des publications. Et ça, on est dans les années 70-80. Vous voyez, c'est pas un phénomène nouveau dans la science. C'est-à-dire que vous pouvez avoir raison, mais des lobbies et l'industrie peut intervenir pour vous dégommer et vous décrédibiliser. Alors il y a un proverbe de Confucius qui dit
il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher très longtemps: la lune, le soleil et la vérité. C'est-à-dire qu'à un moment, on finit toujours par avoir une bribe de la vérité, un morceau où s'approcher de la vérité. Simplement, ça prend du temps, malheureusement. Voilà, donc c'était un peu tout. C'est un petit coup de gueule pour commencer l'année, mais pour dire aussi que on va reparler nutrition sur Greenscape. Toujours un peu de photos, peut-être des tests de matériel aussi. Parce que je pense que c'est important. Les gens sont perdus en matière de nutrition, ont envie de faire quelque chose pour leur santé. Et j'ai pas envie de laisser tout le monde aussi à la merci de, justement, de mauvaises sciences, de conneries qui circulent en permanence. Et il faut arrêter aussi de rendre la nutrition quelque chose de compliqué, réservé aux experts, et qui serait inaccessible à la population parce que vous avez besoin de l'intermédiaire de nutritionnistes, de diététiciens, de grands experts qui souvent, ça c'est mon expérience à moi, hein, quand j'ai eu affaire à ces gens-là, ne savent pas trop bien de quoi ils parlent ou sont bloqués dans des théories des années 60 ou 70 qui ne sont plus adaptées pour les publics modernes. Voilà, au montage, je me rends compte que j'ai filmé trop de vidéos et donc je vais couper cette vidéo en 2 et vous aurez la suite exactement sur ce passage où je marche sur la route des crêtes dans la prochaine vidéo. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!